Les amis, bonjour. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, vous allez le voir, le téléphone m'a un peu énervé. Vous allez comprendre pourquoi, mais sachez que voilà, c'est un déballage à chaud, donc mes réactions sont à chaud. Elles peuvent être un peu brutes, mais voilà, c'est ce que j'ai ressenti sur le moment et je souhaite pas modifier ça. Je souhaite vous partager ça comme ça. Maintenant, ça veut pas dire que le téléphone est mauvais. C'est simplement ce que je souhaitais dire dans cette petite intro d'intro. Je vous laisse avec la vidéo. Prenez en compte le fait que voilà, c'est une réaction à chaud. Je vous ferai bien évidemment des retours plus complets dans les jours à venir, mais ne prenez pas tout ce que je dis au pied de la lettre. N'allez pas penser instantanément que c'est un téléphone de merde. Ce n'est pas ce que je dis dans cette vidéo. Bonne vidéo les amis. Hop là, petite photo de classe, vous êtes tous très très beaux. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va unboxer un colis très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est le OnePlus 15 et la petite OnePlus Watch 3 en 43 mm, en 41, 43, je ne sais plus. J'ai commandé ça sur le site officiel de oneplus.fr, donc c'est la version globale cette fois. Je vais le déballer avec vous, je vais faire un premier démarrage, ensuite je vais le configurer, je vais l'utiliser en tant que téléphone principal jusqu'à ce que je reçoive les autres téléphones que je devrais tester. Ça va me laisser quelques jours là parce que pour l'instant il n'y a pas, je vais pas les recevoir hyper prochainement. Je vous mets la caméra de sorte à ce qu'on fasse l'unboxing ensemble, qu'on voit à quoi ressemble le produit. J'ai trop hâte de voir ce que ça ressemble parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de haine contre le produit, mais moi je reste convaincu que c'est un bon produit. Donc je vous retourne la caméra, je vous mets là et puis on en discute. Enfin, on fait l'unboxing, je suis trop content, j'ai trop hâte de voir ce que donne ce OnePlus. Je le rappelle, j'ai pas eu de OnePlus depuis le OnePlus 8T, donc ça fait un moment. J'étais hyper satisfait du OnePlus 8T, je regrette encore de l'avoir vendu, en plus je le trouvais trop bien, trop... Bref, les amis, on fait l'unboxing parce que j'ai trop hâte là. Hop. Hop là, la OnePlus Watch, comme je vous disais, en 43 mm, c'est la petite version parce que j'ai un petit poignet, parce que j'avais très envie de tester cette watch. Je vous la déballerai aussi dans cette vidéo. On fait une vidéo déballage voilà, du téléphone. On a une grosse marque sur la boîte. Oh là 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 là. Regardez-moi cette grosse marque de manutention là, c'est pas top. Je mets le colis de côté. Vous l'avez entendu au bruit, je l'ai jeté par terre. OnePlus 15. Allez, j'ai trop hâte. On va voir ce que ça donne. Je l'ouvre proprement. Proprement, on peut pas en fait. Il faut que je retire les languettes. Allez, je retire les languettes. Hop. Et hop, j'arrive pas. Alors j'ai pris le coloris Sandstorm, hein, les amis, pas Sandstone, je le rappelle pour certaines personnes qui m'ont dit que c'était Sandstone, c'est Sandstorm, Storm, pardon. J'ai pris en 16 512 Go et j'ai très hâte de voir ce coloris parce que je sais pas si vous avez vu, mais on le trouve beaucoup en noir, ce téléphone. Hop, ça s'ouvre très vite comparé à d'autres modèles. On a ici, je sais même pas si, est-ce qu'on a... On a un câble de charge, je ne vais pas y toucher. On a le petit câble de charge rouge. J'en ai plein. En plus, j'ai remporté les deux drops. Donc, j'ai deux câbles plus celui de l'époque du OnePlus 8T que j'avais gardé. Et on a ici le téléphone. Première prise en main, c'est parti. J'ai trop hâte. Alors, est-ce qu'on peut le faire glisser tranquillement? Ah, c'est marrant, l'objectif est couvert. On doit pouvoir le faire coulisser, non? Voilà. J'ai trop hâte de le toucher. J'ai trop hâte de voir ce que donne ce coloris. Alors, on a un film de protection qui est préinstallé. Et voilà. Ah, ok. Ouais, c'est assez classique. Alors, on a un effet, mais je m'attendais plus à un truc comme on a sur... vous le voyez en plus, regardez. C'est quasiment la... Enfin, c'est un peu plus sombre sur le Vivo, mais on a une couleur qui se rapproche quand même. Mais sur le toucher, je pensais que ce serait plus comme le Vivo. Je vous dis, le Vivo, il a un effet peau de pêche. Là, on a... c'est lisse. Hein. C'est du plastique lisse. Et sur les côtés, par contre, on a un effet peau de pêche. Sur les côtés du téléphone, on va avoir cet effet peau de pêche. Et c'est très sympa. On a, du coup, 3 caméras. La principale, le
Je sais pas. Téléobjectif, je sais pas c'est lequel, parce que c'est pas un téléobjectif périscopique, j'ai l'impression. Si je dis pas de bêtises, hein. Je sais pas si pour moi périscopique, c'est le fait que ce soit un objectif carré. Après, les professionnels de la photographie me corrigeront, s'il vous plaît, en commentaire. Mais du coup, effectivement, ici, on n'a pas de téléobjectif comme on peut avoir sur le Vivo. J'avais même pas fait gaffe, pour être honnête. On a les capteurs ici, on a le flash ici, et on a la caméra grand angle ici. Je pense, en tout cas. Je suis même pas sûr. Allez, on va l'allumer. On va voir ce que ça donne au premier démarrage. En tout cas, j'aime bien la prise en main, en espérant qu'il y ait de la batterie. J'espère qu'ils ne l'ont pas livré sans batterie. Allez, allume-toi l'ami, on te fait confiance. C'est bon, il s'est allumé. Alors j'ai une première petite vibration. Je vais mettre ça, hop. Est-ce que pendant qu'il s'allume, je vous ferai pas l'unboxing de la OnePlus Watch 3? Ah bah ici, il est déjà allumé. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Dans quel ordre on le fait? Allez, on va regarder le téléphone en premier. Start Made Fresh. On va sélectionner français, suivant, français de France, suivant. Configurer, moi je passe toujours, je ne configure jamais mes appareils via le module de transfert. Alors je me connecte à mon Wi-Fi rapidement. Hop. Voilà. S'il veut bien. Suivant, préparation de votre téléphone. Du coup, il va falloir que je mette ma SIM aussi. J'ai pas vu dans la boîte. Où est-ce qu'elle est la boîte? J'ai mis où la boîte? Ah bah je l'ai refermée, c'est pour ça. Je pensais que j'avais que le cache. J'ai pas vu dans la boîte. Ah parce que ça doit être dedans. Bon, c'est pas grave. Je vais me servir de. Je vais aller chercher ma clé. On a le câble, la notice et bah où est-ce qu'il est l'ejection tool là? Bah comment on éjecte la SIM? Ah, c'est là. C'est pas sorti avec. Voilà. Hop, on va mettre ma petite SIM. Ne pas copier. Alors, la SIM. Voilà. Il faut que je la retire de l'autre côté. Le Vivo, c'est la fin. C'est la fin C'est la fin pour lui. Ce ne sera plus mon téléphone principal pour le moment. Est-ce que je vais le garder? Je ne sais pas encore, les amis. Je vous dis, je reçois prochainement le X300. Non, ça c'est celui que j'ai. Je reçois prochainement le Oppo Find X9 Pro. Je reçois prochainement le Honor Magic 8 Pro. Et je reçois prochainement le Red Magic 11 Pro. Je pense. Alors, le Red Magic, je pense pas le garder parce que c'est un téléphone typé gamer hein, quand même. Et moi, je suis pas plus un gamer que ça. Mais voilà, je pense que je vais en garder un entre les trois, entre le Vivo X300 Pro, le Oppo Find X9 Pro et le Honor Magic 8 Pro. Je pense en garder un des trois. Je ne sais pas lequel je vais garder, puisque forcément, je n'ai pas testé les autres. Mais je vais en garder un des trois. Ou peut-être celui-là, hein, le OnePlus, s'il me plaît aussi. Vous savez, j'aime beaucoup les photos que fait le Vivo. Je trouve que c'est très probablement les meilleurs actuellement. Mais je suis pas un fanat de photographie. Donc, c'est pas quelque chose, je sais que sur le OnePlus, c'est moins bien, mais si je préfère l'expérience du OnePlus, dans sa navigation, un peu dans tout, je vais peut-être partir sur le OnePlus aussi, hein. On a des bords ultra fins. Je vous fais le tour comme ça, regardez. Maintenant qu'on a un écran blanc, on a des bords ultra fins tout autour. Je ne sais pas s'ils sont aussi fins que sur le Find X9 Pro, parce que, alors, je ne les voyais pas aussi fins, moi, sur le Oppo Find X9 Pro, mais apparemment, c'est juste dingue, hein. Enfin, moi, j'ai vu des trucs, bah, on dirait que ça touche le bord de l'écran. Alors, je ne sais pas si c'est un bug de la caméra du gars qui filme d'une manière chelou ou autre, mais c'était très très impressionnant. Alors j'ai toujours le même problème, hein, à chaque fois que je me connecte à mon compte Google, bah, ça me dégage la caméra, hein, tout simplement. Alors j'utiliserai cet appareil, j'accepte, je vous reprends dans 2 minutes avec l'écran, vous inquiétez pas. C'est cool qu'on ait, alors empreinte digitale, définir d'abord le mot de passe numérique. Hop, ah, un timer, oh là là.
Excusez-moi, hein, les amis. Hop, je mets mon code, je remets mon code. Et alors, mot de passe. Ce mot de passe est requis toutes les 72 heures. Ok, très bien. Empreinte digitale. Ah, super, il faut que je remette mon mot de passe. Empreinte digitale, c'est parti. Ah, déplacer. Ah, ça j'aime, ça j'aime. Regardez cette rapidité. Magnifique. Vous avez vu le temps que ça m'a pris? Et bien là, avec plaisir, je fais d'autres doigts. Regardez la rapidité du bordel, quoi. Ça, c'est juste génial parce que lever le doigt... Putain, je peux en mettre que deux? Voilà, j'espère que je peux en mettre plus, hein, parce que sinon, deux, c'est quand même limite, hein. Enfin, c'est même pas limite, c'est carrément pourri, quoi. Alors. Ah, ok, il n'y a pas besoin de bouger la tête ou autre. Ok, j'envoie, il n'y a pas de souci, faites-vous plaisir. Merde, j'ai activé la sauvegarde. Attendez, hop, je veux pas de la sauvegarde, moi. Ah bah merde, trop tard. Bon, bah je verrai plus tard. Google Chrome, Mi Browser, putain, carrément. Google, définir, poursuivre la configuration. Arrêter et recevoir un appel. Hein? Continuez de configurer votre appareil maintenant ou finalisez la configuration plus tard en recevant un rappel. Ah, un rappel, putain, j'ai lu un appel. Je me suis dit, pourquoi je voudrais passer un appel? Je suis en train de configurer mon téléphone. Alors, hey Google, mes cartes, les amis, je veux pas mettre mes cartes tout de suite. Autre chose, non merci. Préparation de votre téléphone. Connectez-vous au réseau mobile, oui, bien sûr. Rejoignez le Red Cable Club. Bah ça, j'y suis déjà, je vais me connecter. Mode enfant, non. Service recommandé, mise à jour auto durant la nuit, service global, mettre à jour Internet. Bon, je vais tout laisser par défaut. Connexion rapide est un service permettant de détecter... Pourquoi c'est pas activé par défaut ces choses, par exemple? Programme d'amélioration, ça, ok. Service intelligent amélioré. Internet, je vais quand même... Non, je vais pas mettre la mise à jour auto, j'aime bien les faire moi-même. Naturel ou standard? Je préfère standard, c'est plus chaud, effectivement. Je veux les gestes et tout est prêt, Oxygène OS. Ouh! Je suis très content, les amis. Je suis très content de tester ce téléphone. Eh ben, ce qui m'a étonné, les amis, je vais pas vous mentir, c'est que j'ai l'impression... Alors, balayer vers le bas pour accéder à... Non, moi, je veux notification et paramètres rapides. Ce qui m'a étonné, c'est que je trouve que on a un téléphone on a un téléphone et on a un OS qui ressemble vachement à ce que fait Oppo, je trouve. Oppo, putain, oh là là, je suis paumé. À ce que fait Vivo. Regardez, hop, vous voyez? Alors bon, vous allez me dire, ils font tous la même chose maintenant, mais je trouve que ça ressemble pas mal à Vivo. Euh, Toutes les vidéos que j'ai vues, que ce soit sur ColorOS ou OxygenOS, je trouve que les OS se rapprochent pas mal. Vous voyez? Regardez, même sur les paramètres, je sais pas, je trouve que le style est très similaire. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Bah, là, il va falloir que je fasse un peu tout. On a la plus key. Ça, je sais pas sur quoi je vais la paramétrer. Enregistrer dans espace mental. Ça, c'est leur petite IA. Appuyer, reconnaître et enregistrer le contenu de l'écran. Ça, je vais essayer. Je vais laisser sur comme ça pour commencer. Votre cerveau IA. Une façon intelligente de gérer vos connaissances et vos informations. Appuyez sur plus key pour enregistrer le contenu à l'écran. Appuyez sur plus key ou balayer avec le haut, vers le haut avec 3 doigts pour extraire le contenu de l'écran. Maintenez plus key enfoncé pour enregistrer un souvenir vocal. Capturez des idées, des notes, des choses à faire avec votre voix. Appuyez 2 fois sur plus key pour ouvrir l'espace mental. Ok. Ok. Bon, non. Accepter, autoriser, accepter. Je viens d'accepter le programme bêta, je crois, mais c'est pas grave. Ignorer. Ok. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un genre de circle to search. Analyse. Ajouter. Ok. Ok. Bon, je testerai ça. Ça m'intéresse quand même de voir comment ils pensent leur IA. Qu'est-ce que ça donne niveau photo là? Hop. Moi, j'ai toujours trouvé que OnePlus était bon au niveau des selfies. Bienvenue dans Photo. Bon, c'est pas mal, hein? Attendez, je vais faire un selfie vraiment avec la lumière comme ça.
Voilà. Voilà, on a un beau rendu, hein, franchement. La caméra frontale est propre sur ce téléphone. Je vous ferai bien évidemment un petit cliché enfin, je vous ferai des photos et des vidéos dans d'autres tests. Là, je vous fais rapidement le déballage, le test, enfin, je teste rapidement ce que ça donne. Si je prends en photo mon Stream Deck, par exemple, hop, x2, x3,5, ça. Pourquoi il me mode macro là? Alors, je trouve que quand la lumière passe là, je sais pas, non, vous le voyez pas. Quand la lumière, la caméra est pas très fluide. Surtout quand la lumière de ma barre de son passe, là, ça lag à mort. C'est très étonnant. Il faudrait que je vous fasse un... Je vais vous faire un screen record là rapidement, que vous puissiez voir. Merde. Capture de l'écran. Uniquement cette fois. Oui. Démarrer. Regardez comment ça lag. C'est très étrange, hein. C'est très très étrange. Saisissez le code PIN de la SIM 1. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'avais déjà mis. D'accord, ok. Bon, petit bug, mais en tout cas, au niveau de la caméra, c'est pas propre, hein. C'est dégueulasse ce que ça fait, là. Ça lag complet. Je vais regarder si... Ah ouais, non, En fait, dès qu'il y a de la lumière, là, il pète un plomb, quoi. Je pense qu'il a un peu de mal à process les couleurs, et il pète, mais complètement un plomb. Est-ce que le x1 fait la même chose? Ah, ça fait des trucs bizarres à l'écran. Est-ce que j'arrive à prendre une photo de ça? L'affichage est pas bon, hein. L'affichage est pas bon. Je vais voir s'il y a des mises à jour à faire sur le téléphone. Mais là, pour l'instant, c'est très bizarre. Hop, je vais arrêter l'enregistrement. On a, vous l'avez vu, la petite Dynamic Island de chez OnePlus. Écoutez, je vais essayer le téléphone. Je vais pas le regarder plus longtemps pour l'instant. De toute façon, il faut que j'installe toutes mes applis, etc. Parce que bah, vous avez vu, j'ai mis la SIM dedans. Donc, il faut que je l'utilise en tant que téléphone principal dès maintenant. Donc, je vous ferai plein de vidéos, bien évidemment, les amis. On fera une vidéo dédiée gaming, on fera une vidéo sur Oxygène OS aussi, pour voir ce que ça vaut. Je reparlerai aussi de l'espace mental. Alors moi, je pense pas du tout être la cible de ça, mais je l'essaierai pour voir ce que ça peut donner et je vous en ferai mon retour. Mais sachez-le d'avance, je suis absolument pas la cible de ce genre de truc. De nature, je suis pas quelqu'un qui prend des notes. Donc ce genre de choses, même si c'est boosté à l'IA, je ne pense pas l'utiliser. Donc c'est à savoir, si je vous dis que je trouve ça inutile, ça veut pas dire que c'est inutile. Ça veut juste dire que moi, je suis pas du tout la cible de ce genre de choses. Je vais ranger ça dans la boîte. Hop, voilà, je vais ranger tout ça. Je vous en ferai plein de vidéos. Donc, je vous ai dit gaming, Oxygène OS, mon test avec des petites photos aussi. Je suis pas le plus grand photographe du monde, mais j'essaierai de vous faire des trucs. Bah, je vous ferai des vidéos, sûrement d'autres. Là, j'ai pas tout en tête, mais on en discutera bien évidemment de manière plus approfondie. Je vais unboxer avec vous la petite OnePlus Watch. Do not accept if seal is broken. Eh ben, il est un peu abîmé. Est-ce que c'est considéré comme cassé? Là, du coup, je vais peut-être plutôt faire avec le couteau, si ça marche. Voilà, le seal is broken. J'ai refusé le colis, madame, mais le livreur me l'a laissé quand même. Ah ouais, là, je suis en train de tout niquer, par contre. Ouais, bon, c'est pas grave, j'aurais peut-être dû la faire à la façon naturelle, mais j'avais envie de garder le truc. Hop, alors, qu'est-ce que ça donne? Je vais devoir retirer ma petite montre, enfin ma grosse montre Galaxy Watch classique, qui est très grosse, et pourtant qui doit avoir, je crois, une taille d'affichage, enfin qui doit avoir un écran similaire à celle-là, à peu de choses près. Après, celle-là a des très gros bords, hein, de ce que j'ai vu. NFC detection is stronger at the top. On a une toute petite montre, hein. Putain, je la voyais pas comme ça, je la trouve peut-être limite plus petite que ma Withings là. Ah non, ma Withings est vraiment petite.
Purée. Bah, Weezing, c'est du 38 mm. C'est vrai que là, on est quand même sur du 43, mais ça fait petit malgré tout. Et vous allez le voir, on a quand même des gros bords. Je vais retirer ça. Je vais le mettre là. Hop, petit style esthétique. Et ça, que je vais mettre ici. Et dans la boîte, on a... Qu'est-ce que c'est que ça? On a le câble de charge et la notice d'utilisation. Merci OnePlus de nous mettre un petit adaptateur qui se branche simplement en USB-C. Pas besoin de se prendre la tête comme chez Samsung là, avec un adaptateur propriétaire. Ça, on le met dans sa poche et hop, on recharge le téléphone n'importe où. On n'a pas besoin de se trimballer le câble microscopique là de 80 cm. Merci OnePlus pour ce câble, pour ce chargeur, pardon, qui se branche sur n'importe quel câble USB-C. Franchement, bien joué les gars. Bref, c'est tout. On a un bracelet. Il faut que je retire ça aussi. Que je laisse là. Oh, ah oui, d'accord, ok. On a un bracelet, comme je vous ai dit, hein, en 6000... Enfin, comme je vous ai dit sur la Galaxy Watch 8, on a souvent des bracelets en silicone comme ça pour que ça plaise au plus grand nombre et que ce soit adapté pour le sport. On va l'allumer. Et je vais l'appairer avec le téléphone directement, histoire que... Je sais pas si je suis pas sur le mauvais bouton là. Ouais, il y a un deuxième bouton. On a une petite couronne et on a un bouton. Et ensuite, il me semble... J'ai pas regardé énormément de vidéos sur la montre, mais apparemment, enfin, ce qui me plaît, ce qui m'attire, c'est qu'apparemment, elle a une autonomie de dingue alors qu'elle tourne sur Wear OS. Je vais la mettre à mon poignet. Là, on a un bracelet qui devrait convenir à tout le monde avec des milliards de trous. C'est pas très esthétique, mais ça fait le taf au moins. Et puis après, vous en achetez un autre si vous le souhaitez. Mais non, j'aime bien. J'aime bien. Elle est très confortable. Elle est très confortable, que ce soit le bracelet ou la montre en elle-même. Elle colle bien. Elle est bien affleurante. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle est bien affleurante au poignet. Alors là, je l'ai bien serrée. Wear OS by Google. Franchement, elle est jolie, hein, j'aime bien. Je trouve qu'elle passe bien. Ça fait petite montre tranquille. Ça fait pas femme pour le coup. Je trouve qu'elle est bien mixte celle-là. Contrairement à ce que fait par exemple Oppo, malheureusement, quand vous avez des petits poignets comme le mien et que vous n'avez pas forcément envie d'avoir une grosse montre, je vous la mets côte à côte si j'y arrive. Hop. Elle tient pas. Bon, je sais pas si vous voyez la différence, mais celle-là, elle est quand même très grosse. Quand on veut pas forcément des grosses montres, du coup, on se retrouve quand même avec des montres qui ont un aspect quand même féminin. Et ça, c'est un peu dommage. Alors, comment je fais du coup? Parce que là, il me dit mon téléphone. Mais c'est quoi? Il y a Wear OS dessus, j'imagine. Est-ce que c'est préinstallé? Non. Ça, c'est dommage. Ça aurait dû être préinstallé, je trouve. Oui, oui, hop. Je sais pas si c'est Wear OS. J'imagine que oui. On va quand même taper OnePlus Watch au cas où. Non. Non, ça doit être Wear OS. Autorisé. Ah, voilà. Ah si, il faut OnePlus Health quand même. Alors, je sais pas si ça va se faire là-dessus, le paramétrage, ou si c'est juste... Pourquoi la connexion est aussi lente, là? Je suis en Wi-Fi 7 ou pas? Est-ce qu'on a le même problème que j'ai sur le... Attends, ta gueule. Hop. On est en Wi-Fi quoi, là? 2,4 GHz? Pourquoi je suis sur du 2,4 GHz? Déconnecter. Se connecter. Bizarre. Bizarre parce que là, c'est pas très rapide. Confirmé. Ok. La box Livebox S a pas l'air de fonctionner avec tous les téléphones en Wi-Fi 7. C'est assez étrange. Et c'est un peu très chiant même, je dois dire. Avec le Vivo, ça fonctionne nickel, le Wi-Fi 7, il n'y a pas de souci. Mais avec celui-là, j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Et ça, franchement, c'est dommage. Parce que je vous avais fait un test de... par exemple, regardez, le Z Fold 7 est censé être Wi-Fi 7. Pareil, j'ai pas du tout le Wi-Fi 7. Et franchement, c'est relou. Parce que quand je fais un speed test,
Je suis à 2 fois plus en Wi-Fi 7. Là, je vais être à genre 1200, 1300 en Wi-Fi 7 quand je vais être à 600, 700 max en Wi-Fi 6. Et c'est énorme comme perte en fait. Voilà, je suis un peu moins haut, mais voilà, je vais faire un test rapidement. Alors, j'ai pas l'appli. Alors, je vais l'installer rapidement. On va faire avec l'appli pour vraiment avoir des tests similaires. Speed test Ookla. Donc là, j'ai dégagé parce qu'on a des publicités cheloues. Voilà, là c'est mieux. Une petite fibre mini. Faire un test vidéo. Merci, tu peux te dégager s'il te plaît, que je puisse voir mon résultat? Ça te dérangerait pas? Putain, l'enfoiré, quoi. C'est pas possible. 1005, 718 en ascendant. Et là, on va être à combien? On va être à un truc tout pourri, là. On va être à 300, en fait. Hop. C'est étrange, hein. C'est très étrange. Ah non, mais c'est quoi cette merde? Là, il y a un problème de compatibilité, hein. Je comprends pas pourquoi il est en 2,4 GHz. 2,4 GHz. Il dit même pas le Wi-Fi que c'est, mais c'est quoi? Je suis connecté en Wi-Fi, en Wi-Fi 5, là? C'est bizarre. Si je dois être forcé pour qu'il réussisse à se connecter au Wi-Fi 7 à faire une adresse différente, moi j'ai regroupé le 2,4 et le 5 GHz déjà, mais il n'y a pas de souci. Ce téléphone, il est bien connecté en Wi-Fi 7. Il a aucun souci. Voilà, le petit 7 qui s'affiche. Là, je suis en quoi, là? Attendez, c'est terrible. Si je suis à 78 mégas sur ce téléphone, ça va pas le faire du tout. Bref, je me renseignerai plus tard. Pour l'instant, on va regarder la petite OnePlus Watch. Hop. Alors, c'était quelle appli? Je vais retourner sur Wear OS juste pour voir si il me dit quoi que ce soit. Non, je pense que c'est via OL, ça, du coup. Hop. Poignet gauche, mode standard. Synchroniser les événements. Allez, oui. Hop, autoriser. Préparation de votre montre. Cela peut prendre quelques minutes. Regardez-moi ce rond qui est même pas bien crop. Ça, c'est des petits trucs. Moi, je trouve ça inacceptable. On a un rond, ils ont réussi à pas le faire rentrer dans l'écran. Ça, c'est pas top. C'est des petits détails. Vous allez me dire, hein, c'est des petits détails, mais moi, c'est des petits détails que je n'arrive pas à pardonner parce que c'est purement c'est du codage, hein. C'est que le mec, il s'est foiré sur 2 valeurs, quoi. Même une seule. Donc ça m'énerve. Parce que là, je suis vraiment dans les paramètres par défaut et le téléphone n'arrive pas à m'afficher un rond clean, quoi. Obtention des informations sur le compte Google. Cela peut prendre quelques minutes. Sign in to your Google account. Continue en tant que Sanac. Voilà. Vous voyez, même l'animation là, en fait, du déverrouillage, c'est une goutte d'eau comme sur le Vivo, quoi. Je trouve que ça se rapproche vraiment du Vivo Oxygène OS. Alors, c'est un peu long. On a combien de temps de vidéo là? 28 minutes déjà. Je vais pas la faire trop longue. Il faut quand même que je paramètre le téléphone pour retourner travailler après. Bienvenue dans la barre latérale intelligente. Accès rapide, file doc. Ok, ça, je pense que ça va partir sur une désactivation. Ça, c'est des trucs, ça m'intéresse pas du tout. Barre flottante, file doc. Transférer du contenu entre les applis. Ok, bon, moi je le désactive, ça m'intéresse pas du tout ce genre de barre. Encore une fois, hein, je dis pas que c'est inutile, mais perso, je suis pas du tout la cible de ce genre de gadget sur l'écran. Ça met un peu de temps. J'ai pas pris de coque, malheureusement. J'aurais aimé prendre une coque finalement, mais j'ai oublié de le faire. Ah, bah ça a planté ou... Erreur de connexion réseau. Gardez votre téléphone connecté à un réseau. D'accord. Ok. Bah, entre tout à l'heure, quand ça m'a redemandé ma carte SIM et maintenant erreur réseau, super. Ça fait pas plaisir, je vais pas vous mentir. Ça commence mal, hein. J'étais très content de recevoir ce téléphone. Là, je suis un peu moins content parce que vous voyez, il y a beaucoup de gens qui viennent me dire ouais, version globale, mais regardez les versions globales, je suis sûr que ça bug moins en version chinoise, quoi. Est-ce qu'on a des mises à jour? Parce que si on n'a pas de mise à jour à faire, mise à jour disponible. Improve the speed. Pourquoi c'est en anglais? Voilà, franchement, on est à l'ère de l'IA.
On est à l'ère de l'IA. J'ai juste à faire un screenshot là. Je l'envoie à ChatGPT, Gemini ou qui vous voulez, et c'est en français. Pourquoi c'est en anglais? Et encore une fois, vous êtes là à me dire, ouais, ROM chinoise, machin, il y a des paramètres en anglais. Et bah regardez, ROM global, je me tape la description des nouveautés de la mise à jour en anglais. Donc voilà, moi je reste convaincu que faut pas trop vous en faire hein, sur la ROM chinoise, ça va aller, hein. Ça va aller, hein. Ouais, erreur de connexion réseau. Eh ben super, sans déconner, c'est quoi ce délire là? Comment ça, erreur de connexion réseau? Entre le Wi-Fi qui est pourri et les erreurs de connexion réseau, ça va commencer à m'énerver, hein. J'ai pas que ça à faire. Franchement, là pour l'instant, je suis sur une grosse déception, hein. Entre la caméra qui lag, les petits bugs comme ça. Regardez cette interface. On en parlait juste avant. Signing in, on est en anglais. Pourquoi je suis en anglais? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et là, voilà, je suis premier degré, saoulé là, les gars, hein. Qu'on vienne pas me dire que j'ai tapé un coup de gueule sur les quelques manques de traduction d'Apple, que ce soit Apple, OnePlus ou qui que ce soit, ce genre de choses, c'est pas normal en 2026 bientôt. Je suis désolé, on est à l'ère de l'IA où tout est hyper simple à traduire et on arrive encore à avoir des applis qui sont pas dans la langue du. Voilà, voilà, c'est pas une expérience qu'on veut. Je suis désolé, mais c'est pas l'expérience qu'on veut quand on achète un téléphone. Je le rappelle, 1 030 € ce téléphone. On achète un téléphone à 1 030 €. On s'attend pas à déballer le téléphone et qu'il y ait direct des erreurs et qu'on n'arrive pas à paramétrer sa nouvelle montre. Ça, je suis désolé, c'est pas du tout acceptable. Écoutez, ça me saoule, je suis dégoûté franchement, parce que j'aurais bien aimé paramétrer la truc. C'est peut-être la mise à jour qui a besoin d'être faite, j'en sais rien. Il y a des bruits de notifs bizarres, je sais pas ce que c'est en plus. Je sais pas si c'est des notifs ou des conneries. J'ai des bruits, on dirait des erreurs cheloues, enfin bref. Pour l'instant, je suis vraiment déçu là. Je suis vraiment déçu, franchement, ça me saoule pas mal là. J'avais trop hâte j'avais trop hâte. Là, regardez, le téléchargement de la nouvelle version qui prend 6 ans et demi alors qu'il y a 2 gigas. C'est quoi ce bordel en fait? C'est quoi? Ça veut dire que là, demain, il y a quelqu'un qui achète un téléphone, quelqu'un qui s'y connaît pas en Wi-Fi. Est-ce que vous savez le nombre de gens qui n'ont jamais accédé à leur interface admin sur leur box? Et là, on va venir leur demander de faire des manips sur leur box admin pour profiter d'un réseau Wi-Fi plus rapide. Je suis désolé, c'est pas normal en fait. C'est juste pas normal. C'est pas normal. Je devrais pas avoir à modifier des choses dans mon paramétrage de ma box pour profiter d'un réseau. Regardez ça, je vais jamais finir. J'ai la fibre, elle sert à rien en fait. Je suis en ADSL++ là. 80 MB par seconde. Sans déconner quoi. Non, franchement, ça me saoule. Franchement, ça me saoule. Je suis vraiment pas content là. Putain, merde quoi. Franchement. OnePlus, les gars, faites un effort. J'espère que le Oppo sera pas comme ça, hein. Je commence à croire que les versions chinoises sont beaucoup mieux. Là, c'est une blague. C'est quoi ce délire? Ah non, je suis dégoûté. On a le Always On Display. Fond d'écran. Est-ce qu'on a des fonds d'écran un peu plus sympas que celui-là là? Regardez le choix de fond d'écran. Ok, bon, ça va. Élégant, vue aérienne. On n'a pas... Ombre et lumière, c'est sympa. On a quelques... Celui-là, il est interactif. Il est interactif ou c'est un carrousel? On comprend même pas, c'est quoi ça? Je vais le mettre en bleu là. Hop. On a quoi d'autre? Je vais mettre celui-là en bleu. Celui-là, c'est par rapport à la couleur du téléphone, mais je vais mettre celui-là. Alors, est-ce qu'on peut changer? Dans quelle mesure on peut changer? La météo, oui, je la veux. Est-ce que je peux mettre dans le style très gros là? Non. Là, on a... On peut pas l'agrandir? Ça, c'est dommage. Moi, j'aime bien hein, ce que fait Apple et ce que permet de faire du coup Vivo de la même façon avec cette horloge en hyper grande qui est grandie en fonction des éléments qu'il y a sur la page d'accueil. Là, j'ai l'impression qu'on est sur une interface tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand-chose à part ça. Ça, c'est dommage. Parce que là, on est sur un fond d'écran très classique.
Ouais, ça, c'est un peu dommage. Ouais. Là, à première vue, je suis un peu deg. La mise à jour est toujours pas finie. Voilà, c'est. Je sais pas. Là, je suis vraiment pas convaincu par le téléphone. À première vue, c'est un peu merdique, quoi. Wear OS qui marche pas. C'est. Je suis très triste. Très triste parce que j'en attendais beaucoup. Merde. J'en attendais beaucoup de ce OnePlus et là, je suis un peu déçu, je dois dire. Je vais m'envoyer rapidement la vidéo. Hop, cette vidéo-là en quick share. Ah bah non, je le ferai plus tard, je suis en train de filmer avec mon téléphone. Tant pis. Non, bah je suis deg, hein, je vais pas vous mentir, je suis dégoûté. Là, ça me saoule. Bien évidemment, c'est un retour à chaud, hein, les amis, c'est l'unboxing. Peut-être que la mise à jour va corriger tous mes problèmes. Peut-être qu'une fois que je vais faire la mise à jour, tout va être OK, le Wi-Fi va peut-être s'améliorer et tout. Mais voilà, c'est l'expérience que je viens d'avoir là, je ne la veux pas et je ne la souhaite pas pour les gens qui regardent cette chaîne ou qui achètent ce téléphone tout simplement. Franchement, ça me saoule. Je suis vraiment pas satisfait là de ce qui vient de se passer. Donc bref. Les amis, je vais stopper la vidéo ici. Je vais paramétrer le téléphone de mon côté. Je vais remettre toutes mes applis, tout installer, l'utiliser au quotidien et je vous en ferai bien évidemment plus de vidéos. J'essaierai de vous en sortir parce que vous voyez cette vidéo samedi. J'essaierai de vous faire un premier retour à chaud dimanche. Voilà, après, là, on est vendredi à 13h. Je vais le paramétrer, donc je l'utiliserai jusqu'à demain 22h. Et demain, vers 22h, je vous ferai un retour de mon utilisation toute la journée de samedi, etc. Vous dire ce que j'en ai pensé, si les problèmes ont été corrigés, etc. Donc restez connectés, les amis, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce téléphone. Je vous mets le lien dans la description du téléphone. Alors, je vous mets le lien et du téléphone sur sa version globale, et je vous mets le lien pour ceux qui sont intéressés, parce qu'il est deux fois, il est pas deux fois moins cher, il est un bon 30-35% moins cher sur sa version chinoise. Je vous mets le lien, mon lien affilié sur Trading Shenzhen. Si vous souhaitez commander ce téléphone sur Trading Shenzhen, pensez à passer par mon lien affilié, ça m'aide énormément parce que je touche une petite commission chaque fois que vous commandez un téléphone sur ce lien. Donc merci encore, pardon, à tous ceux qui utilisent mon lien, ça m'aide énormément et c'est grâce à vous que j'ai pu commander le Oppo Find X9 Pro et le Honor Magic 8 Pro sans que ça me coûte quasiment rien. Donc merci énormément à vous parce que ça m'aide beaucoup et ça aide la chaîne, ça m'aide à pouvoir tester plus de téléphones sur cette chaîne. Donc voilà, même l'installation prend 6 ans et demi. Bref, les amis, je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à commenter ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez le téléphone? Est-ce que vous en êtes satisfait? Voilà, globalement, c'est à peu près tout. On a un module caméra qui est vraiment pas proéminent, qui prend pas trop de place. L'avantage, c'est qu'on n'a pas trop de wobble. Je vais redémarrer maintenant. Et sur ce, je vous retrouve demain pour ma vidéo retour à chaud. Enfin, retour à chaud. Retour après un peu plus de 24 heures, parce que je vous dis, je vous ferai cette vidéo demain vers 22h. Donc, un petit 36 heures d'essai. Comme ça, je vous donnerai mes impressions. N'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas le commentaire, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de booster si vous le souhaitez. Et n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de ce téléphone si jamais vous l'avez. Ça m'intéresse d'avoir votre opinion si jamais vous l'avez reçu de Trading Shenzhen aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était sympa? Est-ce que c'était simple à paramétrer? Sur ce, les amis, c'est tout pour moi. Je vais arrêter de me répéter. Je vous souhaite plein de belles choses. Passez une belle journée, une bonne fin de samedi. Je vous dis à demain. Et sur ce, plein de belles choses. Enfin, une bonne fin d'après-midi pour ceux qui regardent cette vidéo. Je la posterai à midi de toute façon. Donc, vous avez le temps de profiter de votre soirée. Hop. Voilà. Allez, je vais réessayer de paramétrer la montre. Je vous spoil pas. Je vous dis à demain. Salut l'équipe. Ciao, ciao.